Je suis bien drôle, je vous mets le son, là. Je recommence. Hey, c'est la deuxième fois que ça me fait ça. La dernière fois, j'avais fait 9 minutes. Merci les filles de me l'avoir dit. Euh, donc, je recommence. Les filles. La... Je vais juste... Là, vous m'entendez? Faites juste me dire oui, vous m'entendez. OK, c'est bon. Je suis tellement cute quand ça m'arrive. Puis c'est drôle, les filles, parce que j'avais vraiment regardé tantôt mon micro, puis tout ça pour être sûre que ça ne me fait pas la même erreur. Puis regarde, c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, je vous parle du point des lèvres, pour celles qui n'ont pas été capables de lire sur mes lèvres. Donc, le point de l'une des lèvres, ça va avec la communication. C'est vraiment ça dont je vais vous parler aujourd'hui. La communication, comme tous les points de lune, il y a toujours une polarité, donc une dualité. Je peux avoir une communication qui est extraordinaire parce que ma communication permet de guérir, de faire la paix, d'amener de l'amour, de donner de la sérénité ou de réconforter quelqu'un. Autant la communication, elle peut m'amener dans de la violence, dans de la haine, dans quelque chose de très, très difficile où je peux créer des blessures puis des souffrances avec la communication. Donc, l'énergie qu'on va aller voir dans ce point de lune-là, il est important parce que, encore là, j'ai la partie ombre et la partie lumière. Donc, quand je suis dans une partie neutre, on va commencer avec la partie neutre. Quand je suis dans une partie neutre de l'énergie du point de lune des lèvres, de un, je communique beaucoup, 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 beaucoup. Vous allez voir, quand vous êtes dans ce point-là, vous avez le goût de jaser avec tout le monde, vous avez le goût de faire des longues conversations, ça n'arrête plus. T'sais, si votre meilleure amie, elle aussi, est dans ce point-là, vous allez avoir là, comme une communication de pou, 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 vous arrêtez vraiment, vraiment pas. Ça, c'est dans ma communication quand je suis dans le neutre, mais en même temps, ma communication, quand je suis dans le point des lèvres aussi, elle veut davantage, quand je suis dans mon neutre, là, elle veut davantage aller vers une communication pour une plus grande conscience. Je suis dans ce feeling-là, je suis dans cette énergie-là. Quand je vais vers la lumière de l'énergie du point des lèvres, je vais parler effectivement beaucoup. Ça peut être étourdissant, mais je vais amener beaucoup de mots. J'ai comme un moulin à parole, là. Tu sais, vous avez beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est comme si là, tout devient clair, puis il faut que ça sorte. De l'autre côté, quand je suis dans la partie ombre, et là, je le répète encore, hein, parce que la partie ombre, souvent, les gens font comme « Ah, mon Dieu, c'est négatif! » Non, pas du tout. Voyez-le comme un défi, comme un challenge, mais il y a une lumière à travers ça. Il y a toujours un point positif à travers la partie ombre. Puis on peut mettre de la lumière dans la partie ombre, hein, n'oubliez-le pas. Donc, le défi dans ça, c'est vraiment de faire en sorte que ma communication, elle soit pas trop cassante, directe. Tu sais, il y a peut-être des fois où vous vous reconnaissez en disant « Oui, il y a des journées que je suis pas mal à pic, puis que ma communication, on dirait que c'est plus comme une mitraillette. » là. Donc, d'être capable de voir votre communication, comment elle se sent. Est-ce que j'ai des paroles blessantes? Est-ce que tout ce que je dis, c'est comme si on me dit quelque chose, puis moi, je retourne la balle rapidement, mais je vais blesser, puis je vais tellement parler vite, puis je vais tellement parler beaucoup que je vais le regretter après. Donc, c'est de voir ça aussi, où est-ce que je me situe dans ma communication, dans mon côté ombre, parce que je vous rappelle, quand je suis dans l'énergie de la communication, oui, je parle beaucoup, mais j'ai comme un attrait vers plus grand que moi. Je veux aussi communiquer pour ce qu'il y a de plus grand, un plus grand éveil, une plus grande conscience. Donc, ce que je veux, c'est pas juste de la bitcherie, puis on parle des autres, on fait des ragots, c'est pas ça du tout. Donc, quand je me rends compte que je suis dans ça, dans les ragots, dans le jugement, dans l'ego et tout ça, bien peut-être que c'est à moi de faire « Oh, ça sonne une cloche, puis on va rectifier le tir pour revenir vers la partie neutre, puis retrouver un équilibre à travers ça. » Donc, ce qu'on souhaite quand on est dans la communication, dans le point des lèvres, c'est vraiment garder ça en tête, avoir une communication consciente. Donc, je vais être consciente des mots que je vais employer. Je vais être consciente du ton que je vais employer. Je vais être consciente que
Si je me rends compte, par exemple, que hey, je suis blessante dans mes paroles aujourd'hui parce que j'ai un ton raide, parce que je dis des choses qui sont des mots qui ne sont pas fins, dans ce temps-là, votre défi, ce sera peut-être de garder le silence. Parce que des fois, c'est préférable quand on est dans cette énergie-là et qu'on se trouve dans la partie ombre, au lieu de parler, de blesser et de le regretter, c'est préférable de s'abstenir. Puis ça peut même être préférable aussi de dire, écoute, je ne me sens pas dans le meilleur état pour communiquer en ce moment. Je préférerais qu'on reprenne la conversation une autre fois. Juste pour être sûr que vous êtes du bon côté de votre énergie. Donc ça, c'est une chose aussi que vous pouvez faire comme petit truc. Si jamais vous sentez que vous êtes dans la partie ombre, gardez le silence. Tournez votre langue 7 fois avant de parler, c'est ce qu'on disait aussi. Vous pouvez chanter des mantras. Vous pouvez chanter n'importe quoi, en fait, là. Puis ça me fait penser, je me suis inscrite avec Nadine, celle qui était avec nous à la bénédiction le 1er janvier. Nadine Guertin, c'est elle qui nous avait chanté le Ave Maria. C'est-tu Ave Maria? Oui, c'est Ave Maria qu'elle nous a chanté avec le gong, avec son bol de cristal. Et Nadine fait une formation en ligne de libération vocale. Je me suis inscrite à ça. Évidemment, moi, je vais le faire en rediffusion parce que je ne peux pas être là physiquement parce que à l'heure du Québec, ça va être l'heure où je dors. Ça commence aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui sentent qu'ils ont peut-être besoin de libérer vocalement des choses. Vous avez juste à contacter Nadine. Elle est dans, je la taguerai, là, elle est dans la tribu. Elle a peut-être encore des places. Donc, quand vous sentez que vous êtes peut-être dans ce point de lune, les filles, ce que je veux que vous vous posiez comme question, je vais vous donner quelques petites questions que j'ai sorties que vous pourrez prendre dans votre boîte à outils puis dire, OK, je suis dans la communication, je veux faire une communication consciente, qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer? Puis peut-être que je ne l'exprime pas normalement, là, mais aujourd'hui, j'ai besoin de l'exprimer. Qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer? Donc ça, c'est toujours intéressant. Puis ces questions-là, les filles, vous pouvez vous les poser quotidiennement. Là, même si vous n'êtes pas dans le point de lune des lèvres. Sauf que si vous êtes dans ce point-là, ben, c'est encore plus fun de se le poser parce que là, vous allez mettre au clair ce que vous avez besoin d'exprimer. C'est important aussi que vous soyez capable de prendre conscience de, OK, ça, c'est ce que j'ai besoin d'exprimer, mais je ne l'exprime pas parce que j'ai peur. OK. Vous avez peur de quoi en vous exprimant? C'est quoi la peur qui est derrière cette expression-là? Donc, d'aller fouiller un peu plus loin pour voir, mais j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur qu'on rie de moi, j'ai peur qu'on m'aime plus. Donc, j'ai peur d'être différente des autres parce que ce que je veux exprimer, ça ne cadre pas avec l'environnement, les gens qui m'entourent. Donc, ça, c'est juste que vous soyez capable de mettre en lumière les peurs qui remontent avec ce que vous osez peut-être pas exprimer ou avec ce que vous sentez que là, maintenant, c'est prêt à exprimer. Ça va vous faire du bien aussi de prendre conscience parce que, vous savez, la peur n'est pas là pour vous engloutir. Si vous restez dans la peur puis que vous ne bougez pas, elle va effectivement vous paralyser, la peur. Mais vous pouvez y faire face puis prendre conscience que même si je m'exprime, le pire qui peut arriver, ça peut être que je fasse des vagues, mais encore là, de reprendre la symbolique de la Lune, puis la Lune, elle fait des vagues continuellement. Elle influence les marées, elle influence l'eau, l'océan. Donc, elle influence notre océan intérieur aussi. Elle nous fait des vagues à nous aussi. Donc, pourquoi moi, je me retiendrais d'en faire? Peut-être que ça fait du bien aux autres de recevoir mes vagues aussi. Donc, ça, c'est une des questions que je veux que vous posiez. La dernière question que je veux que vous posiez, c'est sur la qualité de votre expression, la qualité de votre communication. Si vous exprimez puis que ce que vous dites, ça apporte une valeur. Quand je dis que ça apporte une valeur, ça ne veut pas dire que ce que vous dites, c'est que rose, arc-en-ciel est parfait, là. Ça se peut que vous apportiez une critique constructive, un feedback constructif à quelqu'un et que ça a de la valeur. Donc, ce que je veux, c'est que vous voyez que vos paroles, elles apportent les gens à amener
une transformation, une évolution, à aller de l'avant, quelque chose qui va renforcer, donc des paroles valorisantes. Vous apportez un plus. Ou bien, vous allez prendre conscience que, oh non, je ne suis pas dans des paroles comme ça. En fait, je fais des potins. Je parle juste des autres. Fait que moi, quand, tu sais, ça vous arrive certainement là, d'être avec des gens, puis qu'ils ne vous parlent pas d'eux ou de ce qu'ils ressentent. Ils vont vous parler de mon oncle, puis de ma tante, puis de Pierre, puis de Jean, puis de Jacques, puis de finalement, tu sais, vous en foutez peut-être complètement, là, mais au lieu de parler d'eux-mêmes, ils vont parler de toutes les autres, sauf d'eux-mêmes. Donc, dans ces moments-là, si vous vous rendez compte que c'est vous la personne qui est en train de parler du voisin, du quatrième voisin, puis de sa cousine, puis de la fille de l'autre jour, puis peut-être que c'est mieux d'avoir une communication consciente et de dire « Oh, je me rends compte de l'énergie que j'amène dans ma communication, puis je vais plutôt garder le silence ou changer mon mode de communication parce que ça apporte quoi que je parle de un, puis de l'autre, puis de ci, puis de ça. Je suis en train de perdre mon temps, perdre ma salive, puis de gaspiller mon énergie à travers ça. » Donc, les filles, je veux vraiment que vous vous posiez cette question-là parce que les lèvres, quand vous êtes dans ce point d'énergie, vous allez avoir, je veux que vous conserviez en tête les deux mots qui sont communication consciente. Vous allez avoir envie de communiquer beaucoup, aussi bien le faire avec une belle énergie parce que le pouvoir de vos mots sont grands. C'est un énorme pouvoir que vous avez. Utilisez-le à bon escient. Utilisez-le pour que ça fructifie, pour que ça fasse évoluer autant vous que les autres. Puis en cas de défi de communication, parce que vous aurez une mauvaise journée, une énergie plus basse, observez le silence, conservez le silence, puis allez dans votre communication interne. Les lèvres, c'est ça aussi, c'est ma communication interne, d'être consciente de ma communication dans mon auto-conversation. La personne à qui vous parlez le plus dans la journée, c'est vous-même. On a à peu près 60 000 pensées par jour. Alors, puis ça, moi, il y a plein de monde qui me dit ça, qui me dit « Ah, Nadine, t'es là. Nadine, peux-tu mettre ton lien pour ton cours qui commence ce soir? Parce que j'en ai parlé. Si tu peux mettre le lien, là, s'il y en a des filles qui veulent s'inscrire pour la libération vocale, ça peut faire du bien. » Donc, les filles, ce que je disais, c'est que l'autoconversation, justement, c'est vraiment tout ce que je me dis dans ma tête. Puis il y a plusieurs personnes qui me le demandent en méditation, me disent « Comment je fais pour ne pas penser du tout? » Bien, ça se peut pas. Ça se peut pas arriver à un moment où est-ce que je pense à rien. Mais à un moment donné, je ne m'identifie plus aux pensées qui traversent mon esprit. Ça sera seulement comme pouf, pouf, je ne m'identifie pas. S'il y a une pensée qui passe dans mon autoconversation, puis ma pensée, c'est « Elle était vraiment pas bonne. » Puis là, je m'accroche à celle-là. Puis je fais « Oui, c'est vrai, ils m'ont dit que je n'étais vraiment pas bonne. » Puis moi, je le garde là, je le prends comme du cash là. Mais là, je m'identifie à la pensée qui avait juste traversé. Si j'ai une pensée pendant que je suis en méditation, puis que ça fait juste « Oh, t'es vraiment pas bonne. » Puis elle passe, puis je ne m'identifie pas à elle. Elle ne m'a rien fait. C'est pas venu me toucher. Donc, ce que je veux, c'est vraiment que vous puissiez être en mesure de voir la qualité aussi de votre communication interne, autant que la communication externe, et que vous choisissiez avec attention, avec éveil de conscience sur le pouvoir que vous mettez sur chacun de vos mots. Et ça va enrichir tout le reste, les filles. Ça va vraiment faire une grande différence dans les mots que vous allez utiliser et le type de communication. Moi, je vous en parle comme ça parce qu'à l'époque, quand j'étais à Montréal, j'avais une communication, je vous dirais, qui était beaucoup plus dans l'ombre. Donc, je parlais beaucoup, pas que maintenant je ne parle plus, mais je parlais beaucoup de tout le monde. Donc, je critiquais, je chialais, je passais des commentaires sur tout le monde. Si quelqu'un me lançait une pointe, c'est sûr que j'ai la répartie quand même assez facile.
Donc, je relançais la balle rapidement, avec des fois un petit peu de violence ou de comme ça. Puis à un moment donné, je me disais: «Hey Féroce, tu m'énerves. Tu m'énerves là je me disais: «Ferme-toi», tu sais. Je me tapais ses nerfs, puis je sentais que ce que je disais, c'était comme pas bon. C'est vraiment pas avec une bonne énergie. Et à ce moment-là, et là, je vais vous donner mon truc. À ce moment-là, j'ai, comme par hasard, commencé une formation avec une coach qui nous a donné un exercice qu'on devait faire pendant 3 semaines. L'exercice, là, je n'ai pas avec moi d'élastique, mais c'est l'exercice de l'élastique. Donc, vous savez, les élastiques là, qu'ils mettent autour des journaux là, qui sont beiges ou autour des brocolis, par exemple. Un élastique en plastique là, qui est quand même assez large, puis tu ne mets pas ça dans tes cheveux parce que ça tire les cheveux. Là. Tu mets autour du poignet. Puis à chaque fois que tu parles, soit dans ta tête avec ton autoconversation ou que tu dis des paroles qui sont blessantes envers toi-même ou envers quelqu'un d'autre, tu prends l'élastique, tu le tires, tu relâches, pouf! Ça va snapper ton poignet, c'est sûr et certain. J'ai fait l'expérience pendant à peu près 3 semaines. La première semaine, j'ai vraiment eu le poignet enflé et rouge. Puis tout le monde me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Genre, je fais une expérience. Ça faisait très mal, puis j'ai pas arrêté parce que je me disais: «La douleur que je vois sur mon poignet, elle est équivalente à ce que je me fais à l'intérieur de moi, puis à ce que je crée. Je dois changer ça, là, cette programmation». Bien, après une semaine, je vous dirais que mon taux de bitchage avait diminué de 50%. Après une semaine, j'étais plus capable. C'est comme si le mauvais que je sortais en communication avait complètement arrêté. J'avais mal au cœur si je m'apprêtais à dire un mot ou une phrase qui n'était pas bien, qui n'était pas bonne, qui n'avait pas une belle intention. Donc, celles qui ont envie de faire cet exercice-là, je vous ferai peut-être une petite vidéo rapide de comment on le fait, l'élastique pour vrai, mais c'était extraordinaire. Et pour aller changer la programmation, mon corps avait besoin de cet exercice physique parce que mon corps, pas juste mon corps, mon cerveau, puis votre cerveau aussi, veut juste 2 choses. Hein? Un humain, c'est simple de même. Moins de douleur, plus de plaisir. Donc, l'élastique, pouf, c'est de la douleur. Mon cerveau a associé que ces types de paroles-là, ça crée de la douleur. Il n'en veut pas, il va les tasser. Il met après ça son focus sur qu'est-ce qui me donne du plaisir. Ce qui me donnait du plaisir, donc pas de douleur, c'était des mots avec une intention plus haute, plus saine. Donc, essayez-le, les filles. Moi, je ne veux pas que vous me croyiez sur parole, je veux vraiment que vous l'essayiez par vous-même, mais testez-le sur une belle période, là, pendant au moins 3 semaines, 21 jours, pour que votre cerveau puisse s'habituer, se déprogrammer et se reprogrammer. Puis vous allez voir, de toute façon, à la fin, vous n'allez presque pas le tirer, mais il va être visuellement sur votre poignet. Vous allez vous rappeler de faire attention à vos paroles, à votre communication. Donc, les filles, je vous souhaite une super belle journée. Je vous attends demain aussi avec Audie. On fait un webinaire ensemble, toutes les deux, sur notre page professionnelle. On va mettre le lien de toute façon sur la tribu. On envoie une infolette demain matin avec le lien pour nous rejoindre sur Zoom. On répond à vos questions. On fait un webinaire expérimentiel. Donc, on va vous faire expérimenter des choses aussi. Celles qui ont des questions sur la Lune, ce qu'on est en train de vivre dans le 28 jours, sur nos rituels, en général, sur ce que vous pouvez ressentir face à la pleine Lune, la nouvelle Lune, peu importe, venez nous voir. On passe un beau 45 minutes ensemble. Ça va être de midi à 12h45 sur Zoom. Moi, j'ai super hâte. Ça va vraiment être le fun. Là, je ne vous vois pas. Tu sais, c'est ça que je trouve plate là, sur Facebook. Je ne vous vois pas, mais là, demain, en Zoom, on va tous se voir. Ça va être vraiment un beau moment. Donc, venez nous rejoindre si vous êtes en lodge. De toute façon, à la maison, vous pouvez nous mettre, même si vous n'êtes pas assise, hein, même si vous faites manger les enfants ou quoi que ce soit, vous pouvez nous mettre en background puis nous poser des questions aussi dans le chat sans problème. Donc, j'ai vraiment hâte de passer ce moment-là avec vous. Puis si vous sentez qu'il
il y a des amis qui ont envie ou qui auraient besoin ou qui ont des questions ou qui pourraient découvrir leur nature à travers la symbolique de la Lune, ben, n'hésitez pas à les inviter non plus à ce webinaire-là. C'est gratuit, c'est un petit moment qu'on vous donne, Audie et moi, demain, jeudi, le 21, entre midi et midi 45. Je vous embrasse puis je vous dis à demain. Ciao!